Hello à tous, c'est MeloGP. Je suis aujourd'hui avec Valentin Debise, le premier vainqueur au Portugal cette année pour le moment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti quelques heures après cette magnifique victoire ? Ben écoute, forcément très content de gagner. Après, voilà, c'est en plus le premier podium et la première victoire avec l'équipe Evan Bros et la nouvelle moto ZX Moto. Donc tout à l'heure c'était énorme, on était dans le camion, on avait en FaceTime le patron au téléphone, le créateur de ZX Moto. Il était comme un fou, il sautait partout, il pleurait et tout. Donc c'est vraiment sympa de vivre des moments comme ça. Et voilà, moi je tiens vraiment à remercier le team parce que je pense que c'est plus une victoire qui leur mérite à eux qu'à moi, dans le sens où ils ont vraiment travaillé comme des fous depuis début novembre qu'ils ont reçu les motos. Ils n'ont pas pris un jour de repos, ils ont travaillé le 31 décembre, le 1er janvier, enfin, ils n'ont jamais arrêté en fait. Et ça, il faut en avoir conscience que je connais pas beaucoup de personnes qui le feraient. Moi je le fais parce que c'est ma vie, c'est ma passion, mais que d'autres personnes le fassent dans ma carrière, j'ai souvent rencontré l'inverse où les gens, tu les appelles le dimanche, ils ne te répondent pas. Bon, mais eux, tu les appelles tous les jours, ils te répondent, donc vraiment un gros mérite à l'équipe. Donc on voit que c'est une très belle cohésion d'équipe, que tu te sens bien dans l'équipe, ce qui est aussi très très important pour un pilote, d'être dans une bonne atmosphère justement. Comment s'est passée la rencontre avec le team ? Comment ton arrivée s'est créée ? Alors moi j'ai roulé pour eux il y a 2 ans. Et après avoir roulé au GMT, j'ai décidé d'aller dans cette équipe parce que c'était pour moi la meilleure équipe du plateau. Et du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir y rouler. Après, malheureusement, j'ai pas pu rouler avec eux l'année dernière pour des raisons diverses et variées. Donc après, quand j'ai eu le choix de retourner chez eux, forcément, moi, c'était le choix numéro 1 parce que avec l'équipe, on a vraiment une bonne entente, on a vraiment la même manière de penser. Et comme je te disais, la façon dont on travaille et tout, même eux, ils disent des pilotes qui travaillent autant, etc. Il n'y en a pas énormément. Forcément, je suis pas le seul, mais du coup, on a une bonne entente. En plus, entre-temps, j'ai appris à parler italien. Maintenant que je parle italien, c'est d'autant plus agréable de pouvoir discuter avec eux, notamment le chef mécanicien qui, en fait, à chaque fois que je parlais avec lui, il y avait un traducteur, entre guillemets. Et du coup, maintenant, de pouvoir parler en direct et tout, c'est vraiment sympa. Et donc, en fait, on s'est encore plus rapprochés tous ensemble. Et je tiens aussi à souligner la cohésion d'équipe qu'il y a entre le côté de Federico et mon côté. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui est devant l'autre en termes d'avantages, etc. Et mon équipe aide son équipe et son équipe aide mon équipe. Donc en fait, on est vraiment tous unis et ça, c'est assez rare de voir ça dans des équipes. Mais par exemple, le chef mécano, on en a un pour tous les deux. Et on a juste après les ingénieurs électriques qui font les ordinateurs, etc. Eux, on en a un chacun, mais en fait, ils sont tout le temps en train de discuter, etc. Donc c'est vraiment sympa d'avoir une cohésion d'équipe comme ça. Ah c'est génial, effectivement, c'est vrai que tout ce que tu nous décris là, c'est quasiment introuvable. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui vont faire autant d'éloges sur leur équipe aussi positive, même en termes de relationnel. Donc ça, c'est très positif pour le mental aussi. Mais tu nous parles donc là de tes dernières années, le World Superbike, etc. Mais comment est-ce que tu as commencé la moto ? Oula, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a mon meilleur ami qui est là et on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Donc, faut voir le truc. Et en fait, il a un frère qui a 15 ans de plus que lui. Et du coup, son frère fait de la moto et c'est lui qui nous a mis à la moto. Que ce soit mon pote et moi. Alors, mon pote, il en fait plus maintenant. Et malgré que je lui ai refait la moto, mais qu'il ne vienne jamais en faire. Et du coup, moi, j'en fais toujours. Donc, c'est marrant que c'est commencé comme ça. Et moi, par contre, ma famille, ils sont pas du tout moto et pas sport. Vu que moi, je me suis mis à faire de la moto et de la compétition, mon père s'est mis à faire un peu plus de sport. Du coup, il faisait beaucoup de la planche à voile. Maintenant, il fait beaucoup du vélo. Donc, on devient sportif dans la famille. Mais vraiment, c'est une initiative personnelle et une envie, une attirance pour la moto qui est venue naturellement, j'allais dire. Ok, c'est vrai que c'est, je pense, de toutes les histoires qu'on m'a racontées, la plus atypique, très honnêtement. Est-ce que tes parents ou tes proches, là, il y a ton meilleur ami, est-ce qu'ils te suivent beaucoup sur les courses ou tu as plutôt tendance à venir juste avec l'équipe ? Mes parents, depuis qu'ils sont à la retraite, ils ont acheté un camping-car et du coup, ça leur fait une belle excuse pour s'en servir et venir. Donc, plus ça va, plus ils viennent. Et là, cette année, ils ont prévu de venir sur cette course. Justement, ils sont là aussi, donc c'est vraiment sympa. Après, c'est bien d'avoir mes parents sur place dans le sens où ils sont très respectueux envers mon travail. Ils me laissent faire ma vie. Ils ont confiance aussi dans ce que je fais. Donc, juste, on mange ensemble le soir et à midi. Et du coup, c'est toujours agréable de les avoir pas loin. Ok, génial. Et justement, mentalement, c'est quand même assez stressant à gérer un week-end de course. Comment est-ce que toi, tu gères ? Est-ce que, par exemple, avant les départs de course ou même de qualification, tu as des petits rituels où tu te mets dans ta bulle ?
Alors, stressant, oui et non. Après, moi, je le prends vraiment de façon relax, dans le sens où je m'entraîne beaucoup, donc je suis conscient de ce que je fais sur une moto et je sais le faire. Donc, je suis pas un méga stressé, je suis plutôt assez détendu. Après, oui, par contre, la concentration à avoir et l'intensité qu'il faut avoir sur les courses, elle est vraiment importante. Donc, j'ai une sorte de rituel dans le sens où je sais que je vais me changer 25 minutes avant le départ et après, je fais toujours le même échauffement pour faire monter mon cœur, des étirements, un peu de jonglage pour la concentration. Voilà, j'ai mon petit truc, je visualise le circuit dans ma tête. Mais c'est plus pour me concentrer et vraiment mettre dedans que dès que je rentre en piste, je sais exactement ce que je dois faire et j'ai aucune question dans ma tête. Donc c'est plus pour avoir l'esprit libre et être concentré que m'enlever le stress ou quoi que ce soit. Ok, oui, donc ça te permet tout simplement de te vider la tête, quoi. Ce qui est aussi très positif. C'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière jusqu'à présent, même si elle n'est pas finie, bien sûr? Bon, le plus beau, c'est tous les jours. Parce que je veux dire, tous les jours, je fais ce que j'ai envie. Je me lève, j'ai les motos dans le garage, je vais faire de la moto, là, je vais sur les courses avec les potes. Je veux dire, les plus beaux souvenirs, c'est tous les jours. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça pendant longtemps. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et avant, tu nous parlais beaucoup d'entraînement. Pour toi, c'est quoi l'entraînement numéro 1 qu'un pilote doit faire le plus? Faire de la moto. Simplement, on me pose souvent des questions en mode ça c'est bien de faire, ça c'est. Faut faire de la moto, point. Moi j'ai toutes les motos auxquelles tu peux penser dans mon garage. Le seul peut-être que j'ai pas, c'est la moto ball, tu vois. Mais bon, parce que là je pense que c'est vraiment trop éloigné. Mais je fais du trial, du flat track, de l'enduro, du cross dans le sable, de la vitesse, piste de karting, parking. Je fais vraiment tout. Et après, du coup, la chance que j'ai d'avoir toutes ces motos, c'est que je peux adapter à l'instant T mon travail. Par exemple, si j'ai besoin de travailler un certain point, ben, je vais prendre 7 motos pour faire 7 exercices. Et du coup, je fais comme ça. Si j'ai du physique à faire, je vais plutôt faire de la moto dans le sable, etc. Donc, je suis toujours en train de me réajuster ce que je fais semaine après semaine pour essayer d'optimiser ma forme physique et ma préparation. Mais voilà, le conseil numéro 1, c'est faire de la moto, il n'y a pas de secret. Ok, et après la vitesse, est-ce que tu te verrais par exemple devenir pilote de motocross ou d'endurance par exemple? Il y en a beaucoup qui se réorientent, on va dire, après la vitesse, comme tu nous as dit que tu faisais un peu de tout. Alors motocross, j'ai pas du tout le niveau. Sachant que je fais du motocross mais que dans le sable. Motocross sur les sauts, je fais pas parce que j'aime pas sauter et c'est là où on se fait mal. Donc oui. Moi le but c'est aussi de m'entraîner, d'avoir une consistance dans mes entraînements et si on se blesse du coup on s'entraîne plus. Donc moi le but c'est vraiment de rester en forme, quoi, on va dire. Alors l'endurance, je t'avouerai, ça les gens ils savent que ça m'attire pas un truc de fou. Après, je vais me dire non. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'être là, je suis content là. Après, demain, qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Et franchement, je m'en fous un peu. Je suis plutôt à vivre aujourd'hui que demain ou hier. Donc on verra, je suis pas trop stressé. Bon, c'est l'essentiel, tant que tu es détendu, c'est le principal. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, pour la suite du week-end, une victoire, je pense que c'est pas une surprise, mais pour la fin de saison, le titre? Pas une surprise, écoute, c'est beaucoup plus facile de gagner une course que de le faire. Donc déjà, moi demain, si je fais dans les 5, je serai très content. Si je gagne, je serai forcément content. Après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, juste de continuer à être content dans ma vie. Je pense que c'est déjà pas mal. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite plein de bonheur, plein de réussite dans la moto et surtout que tu continues à profiter aussi pleinement qu'actuellement. Merci beaucoup. Merci à toi.